Depuis plusieurs jours, un détail attire de plus en plus l'attention au Cameroun. Alors que le président Paul Biya est absent du territoire national, les décrets présidentiels continuent de se succéder à un rythme soutenu. Nomination, promotion, réorganisation administrative, les actes officiels s'enchaînent, donnant l'impression que le fonctionnement de l'État ne connaît aucun ralentissement malgré l'absence physique du chef de l'État. Cette situation relance une question qui revient régulièrement dans le débat public camerounais. Comment le pouvoir continue-t-il à fonctionner lorsque le président est à l'étranger? Pour les autorités, il n'y a rien d'inhabituel. Les institutions poursuivent leur travail conformément au texte en vigueur et les décisions présidentielles peuvent être publiées même lorsque le chef de l'État se trouve hors du pays. Mais pour une partie de l'opinion publique, cette succession de décrets suscite de nouvelles interrogations. Certains y voient la volonté de démontrer que l'État reste pleinement opérationnel quelles que soient les circonstances. D'autres estiment que cette multiplication de décisions vise également à répondre aux nombreuses interrogations sur l'absence prolongée du président. Au cours des derniers jours, plusieurs décrets importants ont été rendus publics. Ils concernent différents secteurs de l'administration, avec des nominations à des postes stratégiques et des ajustements dans plusieurs institutions. Ces décisions montrent que les grandes orientations administratives continuent d'être mises en œuvre sans interruption. Les observateurs rappellent cependant que ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit. Depuis plusieurs années, les déplacements ou séjours du président Paul Biya à l'étranger alimentent régulièrement les débats politiques. Chaque absence prolongée donne lieu à des spéculations sur la gouvernance du pays, la préparation de l'avenir politique et la capacité des institutions à fonctionner dans la durée. Pour les partisans du pouvoir, ces critiques sont largement exagérées. Ils soulignent que les institutions camerounaises disposent d'un cadre juridique clair et que les décisions présidentielles continuent d'être prises dans le respect des procédures. Selon eux, les décrets publiés ces derniers jours prouvent justement que l'administration reste pleinement mobilisée. À l'inverse, plusieurs analystes estiment que cette situation met une nouvelle fois en lumière la forte centralisation du pouvoir autour de la présidence. Selon eux, chaque décret rappelle le rôle central du chef de l'État dans le fonctionnement des institutions, ce qui nourrit le débat sur la modernisation de la gouvernance et sur la préparation de la relève politique. Cette actualité intervient également dans un contexte où les attentes de la population restent importantes. Les Camerounais suivent avec attention les décisions concernant l'économie, l'emploi, les infrastructures, la sécurité et le coût de la vie. Beaucoup espèrent que les changements opérés au sein de l'administration permettront d'accélérer la mise en œuvre des politiques publiques. La multiplication des décrets peut aussi être interprétée comme un signal envoyé à l'administration. Les nominations permettent de pourvoir des postes clés, de renouveler certaines équipes et de maintenir le fonctionnement des services publics. Dans plusieurs pays, ces ajustements administratifs sont considérés comme un moyen de renforcer l'efficacité de l'État. Reste que la question de l'absence du président continue d'alimenter les discussions, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Les réseaux sociaux, les médias et les responsables politiques commentent largement chaque déplacement présidentiel. Certains réclament davantage de communication officielle afin de limiter les rumeurs et les spéculations. Une chose est certaine, les prochains jours seront suivis de près. Si de nouveaux décrets continuent d'être publiés, ils alimenteront encore davantage les analyses sur la stratégie du pouvoir et sur les priorités de l'exécutif. Les observateurs chercheront également à savoir si ces décisions annoncent des changements plus profonds au sein de l'administration camerounaise. Le Cameroun entre ainsi dans une nouvelle séquence politique où chaque décision présidentielle est observée avec attention. Entre continuité institutionnelle, interrogations politiques et attentes de la population, le débat reste ouvert. Les prochains développements permettront sans doute de mieux comprendre les intentions du pouvoir et les conséquences de cette série de décrets sur la vie politique du pays. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux de cette actualité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, à laisser votre avis dans les commentaires et à partager cette vidéo autour de vous.